Cela a été une saison catastrophiquement mauvaise pour Ferrari, pour de très nombreuses raisons. Il n'y a absolument aucun point positif à tirer des performances en piste. Hamilton a eu du mal à s'adapter. Leclerc a perdu patience avec Ferrari et les médias italiens se sont retournés contre Fred Vasseur. Ce qui s'est passé chez Ferrari cette saison est tout simplement incroyable, surtout après la manière dont ils avaient terminé 2024 en force. La saison prochaine sera la 8e de Leclerc avec l'équipe. À un moment donné, il pourrait être contraint de tourner le dos au job de rêve en F1 pour poursuivre un titre de champion du monde. Hamilton n'a peut-être pas ce problème, mais combien de temps peut-il encore supporter de rester dans une équipe qui l'a rendu malheureux? Aujourd'hui, je vais analyser l'avertissement de Leclerc à Ferrari et parler de la saison 2025 record de Hamilton. Alors ne partez pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et restez bien dans cette vidéo puisqu'on va parler vraiment essentiellement de quel est le futur de Leclerc. Allez, c'est parti. Commençons par parler de l'homme fort de Ferrari, Charles Leclerc. Hamilton est peut-être arrivé chez Ferrari pour 2025 en tant que superstar censé se battre pour le titre pilote, mais Leclerc est un homme de carrière. En cette année chez Ferrari, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec n'importe quel pilote que l'équipe lui associait. Il a battu Sebastian Vettel 2 saisons de suite, dominé Carlos Sainz sur les 4 suivantes et a devancé Hamilton de près de 100 points cette année. Il n'y a aucun doute sur son talent exceptionnel, mais malheureusement, il s'est retrouvé enfermé dans le rôle du pilote fidèle à Ferrari. Pour tout pilote de F1 ayant grandi en regardant Schumacher, piloter pour Ferrari est le rêve ultime. La carrière qu'a menée Schumacher est exactement ce que tous les enfants du début des années 2000 rêvaient de vivre. Mais cette Ferrari n'est plus celle de Schumacher. L'aura apportée par l'ère Schumacher a disparu depuis longtemps. La gestion autoritaire de Ross Brawn n'existe plus, remplacée par une bureaucratie pesante. Le génie technique de Rory Byrne n'est plus là. Ferrari est peut-être l'équipe la plus célèbre de la Formule 1, et elle n'en est plus la meilleure depuis près de 20 ans. Leclerc devrait vivre un rêve, mais chaque nouvelle saison chez Ferrari engendre de nouveaux cauchemars. Il a désormais averti l'équipe que c'est maintenant ou jamais. Avec les nouvelles règles sur les unités de puissance et les châssis l'an prochain, toute erreur de concept pourrait coûter très cher et condamner une équipe à rester en fond de peloton. C'est pourquoi, malgré un contrat long terme avec Ferrari, Leclerc a déjà été lié à d'autres équipes et suggère que la saison prochaine pourrait définir son avenir. Interrogé sur sa capacité à devenir champion du monde avec Ferrari, il a déclaré « J'y crois », avant d'ajouter « Et l'an prochain, ce sera une année cruciale ». Ferrari a arrêté le développement de sa monoplace 2025 dès le mois d'avril, avant de se concentrer sur la nouvelle génération de règlements, espérant ainsi prendre de l'avance. Mais toutes les équipes pensent avoir commencé suffisamment tôt leur projet 2026 pour être compétitives, et toutes ne pourront pas répondre à leurs attentes. Leclerc estime donc que la position des équipes l'an prochain déterminera largement leur avenir en F1 à moyen terme. C'est difficile, mais honnêtement, toute l'équipe est extrêmement motivée pour l'an prochain, car c'est un changement majeur et une énorme opportunité de montrer de quoi Ferrari est capable. Mais c'est maintenant ou jamais. J'espère vraiment que nous commencerons cette nouvelle ère du bon pied, car c'est crucial pour les 4 années suivantes. Le charme de Ferrari ne pourra pas éternellement retenir Leclerc. Il ne lui reste probablement plus beaucoup de saisons de déception avant de décider de partir. Et à ce moment-là, il faudra se demander si Ferrari peut encore être considéré comme une équipe de premier plan. Leclerc a le talent pour être champion du monde. Il est le produit de Ferrari. Ils devraient vouloir accomplir cela avec l'équipe. Mais si leur performance médiocre le pousse au départ, cela devrait nous amener à reconsidérer ce que représente Ferrari dans la F1 moderne. Mais qu'en est-il d'Hamilton? Peut-il rebondir après cette saison? Ou est-il simplement un autre champion du monde de F1 parti chez Ferrari pour y trouver la déception? Avant d'en parler, si vous appréciez la vidéo et voulez rester informé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Leclerc et d'Hamilton pour les prochaines saisons. Quand Hamilton a rejoint Ferrari cette saison, ses attentes devaient être énormes. Il avait enfin quitté Mercedes et l'ornière dans laquelle il était enlisé. Il rejoignait une équipe qui avait terminé la saison précédente parmi les 2 meilleurs. Vu la manière dont 2025 s'est déroulé pour lui, cela a dû être pire que tout pour ce qu'il imaginait. Il est rare qu'un pilote rejoigne Ferrari et connaisse un échec aussi marqué. Hamilton détient le record du plus grand nombre de courses disputées chez Ferrari sans monter sur le podium depuis ses débuts. 24 Grands Prix sans podium, soit 6 de plus que Didier Pironi avec 18.
Le second passage de Kimi Raikkonen chez Ferrari comprenait une série de 22 courses sans podium, mais son premier passage avait bien mieux commencé. Felipe Massa a connu une série de 35 courses sans podium vers la fin de sa carrière, mais là encore ses débuts étaient bien meilleurs. Il faut remonter à la saison 1981 pour voir un nouveau pilote passer une saison complète chez Ferrari sans podium, Didier Pironi, qui est devenu vainqueur en course avec l'équipe l'année suivante. Alors quelle est la suite pour Hamilton ? Peut-il se réveiller dans un monde de rêve chez Ferrari ? Malheureusement non. Peut-il sombrer dans l'apitoiement, encaisser des salaires à 9 chiffres, puis quitter le sport en faisant comme si son passage chez Ferrari n'avait jamais existé ? Il le pourrait. Et honnêtement, si la saison prochaine se passe mal, ce ne serait pas illogique. Cependant, Hamilton n'en a pas fini avec Ferrari, mais des changements sont nécessaires, notamment avec son ingénieur de course, Riccardo Adami. Le mur des stands Ferrari est notoirement inefficace. Communication défaillante et stratégie discutable sont la norme. Mais cette saison, la communication entre Hamilton et Adami a été particulièrement mauvaise. Hamilton ne s'est pas privé de le signaler, et à Abu Dhabi, il a fini par craquer. Tout au long de la course, la radio de l'équipe était bien en deçà du niveau des 3 prétendants au titre, dont les échanges étaient nettement plus calmes et efficaces. Au 42e tour, excédé, Hamilton a lancé « Arrête de me dire que je me bats avec des pilotes, je le sais, laisse-moi faire, je me bats avec tout le monde devant moi ». Il s'est aussi agacé qu'Adami répète qu'il avait tout entendu. « Je n'ai pas besoin que tu confirmes, arrête s'il te plaît ». Adami a répondu « Compris ». Ce qui a encore plus énervé Hamilton, « Arrête de confirmer ». Le plus ironique est arrivé après la course lorsqu'Hamilton a remercié l'équipe pour la saison. « Saison longue les gars, grazie. Merci pour votre gentillesse. Je suis reconnaissant pour tout votre travail. Je me battrai toujours pour vous. Toujours. Grazie ». Face au silence radio d'Adami, Hamilton a ajouté « Tu as reçu le message ? La seule fois où tu ne réponds pas ». Ce n'est pas un secret pour personne que Ferrari a des problèmes à régler. Les identifier est plus facile que les résoudre, mais quelque chose doit changer. Pour Hamilton, cette saison n'a pas été le renouveau espéré après Mercedes. Après la dernière course, il a déclaré vouloir se couper du monde pendant l'hiver, comme en 2021. J'ai hâte de faire une pause, de me déconnecter complètement, de ne parler à personne. Personne ne pourra me joindre cet hiver. Je n'aurai pas mon téléphone, je veux être totalement débranché de la matrice. D'habitude, je l'ai toujours avec moi, mais cette fois, il va à la poubelle. Ces propos reflètent l'impact de cette saison. La première de sa carrière, sans le moindre podium en Grand Prix. Hamilton a été freiné par la voiture dans sa quête de podium. En revanche, il ne peut pas tout imputer à la monoplace. Le monégasque l'a dominé en qualification 22 fois à 7, avec un avantage moyen de 0,15 secondes au tour. La position moyenne sur la grille de Leclerc est de 5,6, celle de Hamilton 9,5. Si Hamilton veut devenir un véritable prétendant la saison prochaine, s'il veut encore se battre pour un titre à l'avenir, quelque chose doit changer. Mais rien de ce qu'il a montré cette saison ne laisse penser qu'il puisse gagner un duel pour le titre face à Leclerc l'an prochain. Que pensez-vous de la saison d'Hamilton ? Et Leclerc, est-il vraiment prêt à quitter Ferrari ? Dites-le nous dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez mon travail. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.